Je mettrai sur son épaule. Ésaïe 22, le verset 22. Dis avec moi, quand il fermera, nul ne pourra ouvrir. Quand il ouvrira, nul ne pourra fermer. Car il tient la clé de David. Quand j'ouvrirai, à partir de maintenant, nul ne pourra fermer. Et quand je fermerai, nul ne pourra fermer, nul ne pourra ouvrir. Quand il me donne maintenant les clés de David, la clé de David, la promesse d'Abraham, l'accomplissement de David, cela fort, l'accomplissement de David et la richesse et les trésors de Salomon. Mets ta main sur ta tête. Je déclare que cette matinée soit une matinée de révélation activée pour toi au nom de Jésus. Que cette matinée soit une matinée de révélation activée pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut t'asseoir dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le Père Dieu vient de parler. Il vient de parler. Et il nous donne une révélation. Il dit cette année-là, il te donne la grâce de pouvoir ouvrir. Et personne ne pourra fermer. De pouvoir fermer. Et personne ne pourra ouvrir. Parce que où tu es là, tu as une solution de la chose. Et tu as une solution que l'ennemi ne pourra pas arrêter encore. Et il te faut comprendre ce qui est de cette solution, ce qui est de cette grâce. Car si tu ne comprends pas qui tu es, tu ne pourras pas bénéficier de ce qui doit faire de toi la personne qui doit entrer dans l'accomplissement. Notre thème que nous allons développer depuis le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, où nous finirons demain soir. Tout simplement ceci. Prends la porte et les clés de l'année nouvelle. Prends la porte et la clé de l'année nouvelle. Et le fait de dominer sur le de dominer par l'excellence, de dominer par la manifestation en autorité et en vie. Frères et sœurs, tu ne peux pas dominer. Tu ne pourras pas dominer si tu n'as pas l'autorité. L'autorité n'est pas basée sur la richesse. L'autorité n'est pas basée sur la beauté. Non, l'autorité n'est pas basée sur l'argent que tu as. L'argent peut faire des relations. Une personne qui a l'argent, qui a le pouvoir d'achat, mais qui n'a pas de relation. Frère, je te dis en vérité, si tu es dans des difficultés, que les gens viennent l'aider. Les gens vont prendre du temps avant de se mettre à son service. Mais c'est lui qu'on connaît. C'est lui qui a des relations. Le monde entier sera à ses pieds. Le monde entier va l'accompagner. Je peux faire. Ne peux pas avoir de l'argent. D'abord donner la relation. Je vais là. Je vais te présenter la relation des relations. La relation des relations. Qui te donne une autorité accomplie. Qui transforme même les corps des gens. Qui transforme la vie de l'être
Parce que si tu as la relation avec une personne qui est aisément riche, qui est un bailleur de fonds, qui est un multimilliardaire, frères et sœurs, ils vont s'allier de l'autre. Quelqu'un te prend toi. C'est une personne qui est aisément riche. C'est pourquoi je vais te poser cette question. Quel est ton intimité avec le Seigneur? De prier de bouche. Est-ce que ce programme-là t'a donné une révolution de pouvoir monter spirituellement dans la relation de Dieu? Qui t'a donné pour pouvoir avoir une relation fixe, une relation progressive avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, une relation progressive, tu ne peux pas arriver dans l'accomplissement de la sécurité. Tu peux avoir l'accomplissement. Si ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas accomplie, tu ne seras pas de la sécurité. Et la croissance de l'accomplissement sera limitée. Ce que je vais te donner encore 4 points sur ce. Et ces 4 points-là sont des secrets. Ils vont te donner de pouvoir prendre de façon accomplie une année accomplie, une année avec la porte et les clés en la possession. Si tu sais qu'on est derrière toi, dans le but de te détruire, dans le but de t'anéantir, dans le but de t'achever, la seule chose que tu vas faire, tu vas te réveiller dans ce but, de pouvoir être au-dessus du système de levier. Si tu n'es pas au-dessus du système de levier, le sera alors au-dessus de ça. Jésus était au-dessus de la loi de la nature. Pourquoi tout simplement Jésus là? Il pouvait parler à la nature. La nature obéit. Il a parlé à l'eau. L'eau l'obéit. Aux animaux. Les animaux l'obéissent. Au ciel. À terre. Au vent. Tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que lui-même qui était l'autorité établi sur ce qui a été créé. Et Jésus s'arrête. Il te parle d'avance dans les choses. Et le fils et fille, à partir du moment où tu as mon service, où je suis dans ta vie, tu deviens un Dieu. Écoute, un Dieu accompli. Un Dieu à 100% Dieu dans l'esprit. Un Dieu à 100% dans le corps humain. C'est l'humainement qui est humain à 100%. Et spirituellement, il te donne l'autorité de Dieu à 100%. Sur ce qui est établi sur la terre. Si ça t'empêche de passer, c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, quand il parle de cette partie-là, que tu reçois la révélation du péché. À partir de cette partie-là, reçois la révélation du péché. Reçois le péché au nom de Jésus. Reçois le dominant au nom de Jésus. Aujourd'hui, tout ce qui luttait contre toi pour t'empêcher de progresser, par les œuvres de la nature, par les lois sataniques, sois déstabilisé au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que le système du monde des ténèbres soit sous ton pied, soit sous ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus a fait de toi une autorité. Et je sais cette grâce au nom de Jésus. Et je l'impact de Dieu au nom de Jésus. Reçois la révélation de Dieu sur le système au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que ton amour soit béni par le Seigneur Jésus. Que ta soeur est bénie par le Dieu. Et il dit ici, et le premier point, et le premier secret, c'est de marquer son identité et son identité.
Il dit dans Jean 1, le verset 12. Il dit à partir du moment où tu as la richesse, à partir du moment où tu décides de suivre, il fait de toi une autorité. Il fait de toi un enfant de Dieu. Il fait de toi une personne qui a le pouvoir de parler, qui a l'autorité de parler. Et le système démoniaque se pose à ta parole. Il fait de toi une personne qui porte sur le système démoniaque, qui a le droit d'arrêter le soleil, qui a le droit d'arrêter la lune, qui a le droit de retirer la lumière des ténèbres, a le droit de retirer la lumière des hommes qui permettent le temps. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Parce que ton Père est un Dieu. Et ce qui est de Dieu à la nature de Dieu. Ce qui est des animaux à la nature des animaux. Ce qui est la terre à la nature de la terre. Ce qui est des hommes à la nature des hommes. Ce qui est de l'appareil à la nature de l'appareil. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de l'enfer de Dieu. Que ta fusion sans le de Dieu. Que ta fusion soit la fusion d'un enfant de Dieu. Que ta fusion soit la fusion d'un Dieu. Est-ce que ce matin ton amen peut être plus vivant? Amen peut être plus convaincant. Est-ce que ton amen peut changer ta propre mentalité? Est-ce que ton amen peut monter plus haut que Jésus? J'essaie de m'appeler là. Que tu comprennes ce message. Et que ce message te propulse dans les actions de grâce, dans les célébrations, dans la vie, dans l'autorité. Au nom de Jésus. Nous avons lu hier dans Jean 28, le verset 12 à verset 17. Et ce qu'on dit dans ce verset, qui t'a donné l'autorité? Et cette autorité-là doit être manifeste par la création, par la proclamation, par l'autorité que tu libères. C'est que tu commences à jalouser ton frère. Tu commences à te comparer à ton frère, à te comparer à ta soeur. Tout simplement pour d'une seule chose. C'est le fait que tu ne sais pas que tu es. C'est qui tu es. Tu savais que tu es unique à ton champ. Dieu est seul. Dieu est unique. Rien ne peut l'égaler. C'est ça les disciples disent. Jean 14, le verset 8. Il dit Seigneur, montre-nous le Père. Parce qu'il sait que le Père est unique. Jésus s'arrête de te regarder. Il dit depuis que je le vois, il ne m'avait pas encore connu. Depuis que je le vois, ne savez-vous pas que celui qui le voit a vu le Père? C'est l'identité manifeste du Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Qui m'a vu? Tu as vu le Père. Et il dit toi, Philippe, Jean, tous les 12 là. Et savez-vous pas que le Père est en moi? Donc je suis le Père. Mais c'est de moi je ne le connais pas. C'est de moi je ne le connais pas. Parce que je suis dans un corps limité. Oh, mais regardez monsieur. Et sachez que je suis dans le Père. Le Père est en moi. La façon que je suis là, il est comme ça. Et il dit la façon que tu es là, à partir du moment où tu l'acceptes, tu es unique. Même si elle est chico, on vous regarde, on dit yes. Parce que on ne te reconnaît pas avec c'est avec le temps qu'on a découvert qu'elle l'empreinte. L'empreinte, le Père
peux avoir une paupière quelque part. Laissez tomber. Mais les gens qui sont presque les mêmes voix, on peut dire qu'ils ont la même voix. Dans la vérité, on met dans les machines. Ils n'ont pas la même voix. Toujours différence. Si il sent que quelqu'un n'a pas légité jaloux, c'est que la personne ne sait pas qui elle est. C'est unique. C'est unique. Et qu'à partir de maintenant, tu puisses découvrir ton identité réelle et manifestée sur toi-même les Jésus. C'était unique. Elle a monté plus fort. L'autre est jalouse parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Jalouser l'autre parce qu'elle ne sait pas qui tu es. Elle savait qui tu es. Elle est jalouse de te protéger toi-même. C'est pour ça que je suis fier de ce que tu as. Parce qu'ils sont là. Il y aurait une seule moitié, madame de Saoudou. Une seule. Et même si on est même chose là, qui porte le même nom, on n'aura pas la même manière de faire les choses. Parce que ta manière et ma manière seront tout un différent. À partir d'aujourd'hui, ce qui t'empêchait de faire voir ton véritable identité. Donc, au nom de Jésus-Christ, ta vraie personne paraît sur le nom de Jésus. Que cette année 2027 là soit une année de manifestation de ta vraie identité. Cela au nom de Jésus. Marquer son identité et son autorité. Par une vie de prière croissante de Jésus. Une intimité réelle par le Seigneur. Si ton intimité n'est pas réellement ce qu'il faut, n'est pas manifeste, n'est pas progressive, tu ne pourras pas manifester l'impact de ton autorité sur le mal. L'impact de ton autorité sur le mal, elle manifeste par une seule chose. L'intimité du Seigneur. L'intimité croissante. L'intimité croissante. L'intimité croissante. Plus ton intimité monte, plus la relation du Seigneur monte, plus le monde spirituel. Et regarde et me respecte. Me regarde et s'éloigne. Me regarde et va très loin. Plus mon intimité croît. Alors le Seigneur, la relation, l'impact, tout ce qui existe, même papa est réel. Qu'à partir de maintenant, que l'intimité de Seigneur soit progressive. Que ton intimité de Seigneur soit progressive au nom de Jésus. Frère, que pas d'intimité croissante, c'est une vie de mise en pratique de la parole de Dieu. Continuelle. C'est une vie de prière. Non stop. La Bible dit qu'un homme qui s'appelle David, il s'appelle 17 ans. Relation d'impact avec Dieu. Sa relation de Jésus-Christ était croissante. Croissante. Dis avec moi croissante. Sa relation avec le Seigneur était croissante. Telle sorte que le monde spirituel était tellement entouré de lui que même les bêtes sauvages savaient que David était le premier possédé. De telle sorte à ce que son environnement physique a été compté par l'autorité. La Bible dit que les bêtes sauvages là, dans son environnement, David est frappé souvent avec des bâtons.
Matin à mort. Si ton autorité commence à avoir de l'impact dans le naturel, dans les œuvres, dans les activités, c'est une autorité établie. Rien ne peut t'empêcher de passer. Est-ce que ta fille d'intimité avec le Seigneur, ta prière avec le Seigneur est continue de passer? Ta fille doit comprendre cela. Et quand ta fille a compris cela, la deuxième chose, il va manifester cela avec des déclarations, avec des proclamations. Et quand il déclarait, il proclamait, cela prenait vie, cela donnait de l'impact à ta vie. Quel est l'état de prière aujourd'hui? C'est ça de prier de lui. Est-ce que tu as proclamé un tel? Nous allons proclamer un tel. Tu dois rentrer. Nous allons proclamer un tel. Tu dois rentrer en manifestation. L'accomplissement prophétique. Il manifeste et palpable. Le seul secret. Le secret. C'est pas ton intimité, ta vie. Donc, c'est ta vie de prière. Il va te faire imposer sur le monde sa vie. Le deuxième point, c'est de croire et agir en fonction de Dieu. Croire et agir. Croire et agir. Tiens debout. Pendant que tu te mets debout, fais 7 pas avant. Fais 7 pas avant. Marche. Fais 7 pas avant. 7 pas avant. 7 pas avant. Fais 7 pas. Fais 7 pas. Compte 7 pas. Déclare, je marque mon autorité. 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 Quelqu'un chante un peu, chante un peu. Chante un peu, fais pas plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Chante un peu, viens plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Alléluia. Fais ta chaîne à faire du Seigneur notre Jésus. Dieu peut croire et agir. Dis cela fort, croire et agir en fonction de Dieu. Écoute frère, ce deuxième point là est très important. Plus j'aime à l'église, plus j'aime sur homme de Dieu, plus je suis servant de Dieu, plus je suis projet de homme de Dieu. Et j'ai un problème. Le problème qui est là, c'est qu'il ne croit pas. Dans Jacques 2, Jacques nous dit ici. Montre-moi ta foi. Pas ta parole. Je vais manger, oui, je vais manger, mais tu ne manges pas. Mais moi, je te montre ma foi. En partant manifester ça. Je te montre ma foi. Par une manifestation pratique et tangible. C'est de croire. Agis. Si tu crois, agis. Et ton action va produire. C'est seulement en fonction de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, plus j'ai honte de la cousine. Bédou magique. Mariage par fétiche. Travail par fétiche. L'impact par fétiche. La religion islamique t'envoie nulle part. La religion chrétienne t'envoie nulle part. C'est pas d'abord la religion chrétienne t'envoie nulle part. Le bouddhisme et le judaïsme t'envoient nulle part. Aucune religion ne peut t'envoyer à quelque part. La seule chose qui peut t'envoyer à quelque part, c'est le fait de croire et d'accepter que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il meurt. Et après 3 jours, il revient la vie.
Il est le seul et le véritable Dieu. Si tu crois, tu vas agir. Tu vas pas agir n'importe comment. Tu vas agir en fonction de lui. Tu vas agir en fonction de Dieu. Si tu crois, tu vas agir en fonction de Dieu. Pour pouvoir agir en fonction de Dieu, il te faut rester dans sa présence. Il te faut avoir une vision. Parce que sans vision, tu ne pourras pas partir. Sans vision, tu n'auras pas de plan pour ta vie. Tu n'auras pas d'objectif à terre. Tu n'auras pas de but à terre. Sans vision, sans plan, tu ne vas pas te canaliser. Tu ne vas pas te discipliner. Tu ne vas pas atteindre la vision. La révélation plutôt. Et tu ne vas pas arriver au niveau où Dieu veut t'amener. Dieu va avoir une vision. Une vision d'abord. La révélation. La révélation, c'est quoi? C'est la capacité d'accomplir. C'est l'esprit qui te donne et qui te rend capable de pouvoir faire. C'est l'esprit qui te donne de pouvoir arriver. Pourtant, avant, nous avons la loi. Pourtant, la loi qui est la charia. Ça vient te condamner. Mais ça ne te donne pas la capacité de pouvoir arriver là où tu veux te arriver. Frère et soeur, est-ce que tu as un plan pour ta vie? Est-ce que tu agis en fonction de ce plan? Est-ce que tu agis en fonction de la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu agis en fonction de ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu agis en fonction de ce que Dieu te donne? Chers frères et sœurs, faut mes sœurs révélation. Tout simplement parce qu'il n'a pas une vision. La vision réelle. La vision réelle. Qu'un chrétien doit avoir. Il doit dépasser son entendement. Il doit dépasser sa capacité. Il doit dépasser ses forces. De telle sorte qu'il puisse faire appel à Dieu. La vision réelle te donne de pouvoir partir faire celui qui t'a donné la vision. La vision est réalisée par les humains. Pour toi, personne. C'est que cette vision-là, n'est pas une vision qui fait de Dieu. Une vision digne du roi des cieux. Te donne de répartir vers Dieu. Frère de chair, la Bible nous dit dans le 2 Samuel là, que David, il s'attendait à Dieu parce que sa vision le dépassait. Et quand il avait la vision, la révélation, la capacité d'agir, il écoutait Dieu. Il était là, il veut montrer ce qu'il veut faire. Est-ce que l'éternel Dieu t'a donné la révélation? Est-ce qu'il t'a donné l'accomplissement de cette année qui commence? Est-ce que ton plan, ta vision est tout à fait? Demande à ton voisin. Est-ce que ton voisin, est-ce que ta vision est appuyée sur Dieu? Le troisième point. Tu vas voir dans 2 Samuel 5 à partir du verset 19. Verset 25. Que David, il ne pouvait pas. Alors ça l'avait reparti tout avec Dieu. Au point 1, écoutez Dieu. Quand il écoute Dieu, il va maintenant repartir au point 3. Mais point 3, c'est dit ici, agir uniquement pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui agissent pour la gloire de Dieu? La plupart agissent pour la gloire de Dieu. Agissent pour la gloire
gloire. Non agir pour leur honneur. Non agir pour leur manifestation. Agir pour eux-mêmes, pour faire eux-mêmes joie. Si Dieu n'est pas vu par toi, si Dieu n'est pas vu en toi, la vie que tu vas avoir, c'est pour 2 jours. Regardez nos stars. Regardez nos stars. Ils se lèvent pour quelque temps. On va un peu partout. Après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, ils ne sont plus d'actualité. Quand tu as gagné aujourd'hui, est-ce que tu cherches la gloire de Dieu? C'est lui qui cherche la gloire de Dieu. Agis selon le système de Dieu. Celui qui cherche la gloire de Dieu. Agis selon le système de Dieu. Celui qui agit selon le système de Dieu. N'agis pas selon le système des autres. Le système de Dieu, c'est un système qui s'attend de Dieu. Il s'attend à Dieu. Il cherche à courir en fonction de Dieu. Il cherche à ce que la gloire soit à Dieu. Il voulait que la gloire soit à Dieu. Il a eu des noms salut. Salut de Dieu. Voici les âmes que j'ai. Ces âmes-là. Ces âmes qui sont là. Je peux venir ces âmes-là. Prends ces âmes. Prends les âmes. Prends les âmes. Tu vas vaincre. Tu vas avoir de l'impact. Tu vas avoir de l'impact. L'ennemi ne pourra pas t'arrêter. L'ennemi ne pourra pas te saisir. Frères et sœurs, est-ce que tu as de l'impact? L'impact que tu dois avoir, ça doit être sur la base de l'éternel Dieu. Si c'est pas le système de l'éternel, rien ne peut t'arrêter. Aujourd'hui, plus je pardonne avec le système de la chair, le système de l'intelligence, le système de la beauté, le système du gouvernement, le système de la tradition, le système de la loi des hommes, le système des esprits impurs, le système des esprits des hommes, le système de la mentalité humaine. Les âmes de Dieu, les âmes des hommes, sont déformées. Les âmes des hommes, le système des hommes, sont déformés. Pas pour empêcher d'arriver. Le système de Dieu, faut donner la capacité d'être au-dessus des êtres humains, d'être au-dessus des systèmes de Satan, au-dessus du système du gouvernement humain, du gouvernement de Satan. Frères et sœurs, la Bible dit, la plus jeunesse, le monde doit traverser 6 époques. Le Adam joue à nous, et il y a l'époque de l'inconscience. L'époque de échouer, l'époque de la conscience humaine. Donc, la femme doit avoir un peu, sans gagner un peu, sans s'approcher de Dieu. Que Dieu va donner à l'homme qui va être appelé pour le gouvernement humain. Le gouvernement humain, l'homme va échouer encore. C'est ce gouvernement humain-là où Dieu est obligé de descendre. Et lorsque Dieu est descendu, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va confondre les mains. Il va semer la confusion entre les gens. Frère, il y a un problème qui se passe. Le gouvernement humain, ils ne sont pas basés sur Dieu. Ils sont pas fixés sur Dieu. Ils n'ont pas de colonne en Dieu. Ils ont la colonne sur l'intelligence, sur la science, sur la méthodologie. Et la méthodologie là, ils vont échouer. Dieu va venir les rencontrer avec un système. Dieu va envoyer Abraham pour envoyer maintenant ce système qui est la promesse de Dieu. Et ce système-là, l'homme va échouer. Et il va venir avec Moïse. Moïse, ce deuxième système. Avec Moïse, ce deuxième système qui va arriver là, c'est le système de la loi. Et après, encore charia. Voilà les capacités. Voilà. Pas la classe, pas la capacité de t'envoyer là, tu dois arriver. La loi est limite. La loi remonte tes faiblesses. La loi remonte que tu ne peux pas. Tu échoues encore. Tu arrives. Il va envoyer une sixième époque. Ce soit puissant.
qui est la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation-là, il nous appelle Jésus, amen. Il nous appelle Jésus, amen. Nous avons le prince de paix, le roi de gloire. Il est Jésus-Christ, qui est le système de Dieu, qui est le système de l'accomplissement, qui est le système de l'élévation, qui est le système de la vie, qui est le système qui peut t'envoyer de l'accomplissement. C'est Jésus la seule là. Il peut t'envoyer de l'accomplissement total. Est-ce que tu as ce système? Dans ce système de la grâce, le système du gouvernement humain, il vient encore se mélanger au système de la grâce. Et l'homme laisse la grâce et répare le système des hommes. Mais le système des hommes là, tu ne peux pas avoir l'impact. Tu ne peux pas avoir la victoire. Dans le système des hommes là, les hommes vont s'appuyer sur les esprits, sur les choses du diable, sur les choses machiavéliques. Et dans ces choses-là, ils vont échouer. Parce que le système qui nous a été donné, c'est fait pour la gloire de Dieu. Et c'est fait pour la gloire de Dieu. Le Dieu de gloire, il a bien venu se manifester à partir d'aujourd'hui. Tout ce que tu feras sur la base de la gloire de Dieu, que ça prospère au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu feras à partir d'aujourd'hui, sur la base du nom de Jésus-Christ, que cela prospère, que cela prospère, que cela prospère, que ce qui sera fait est sur le système du nom de Jésus, sur le système de la Bible, que la prospérité t'accompagne là-bas, que la victoire t'accompagne là-bas, que la vie t'accompagne là-bas, que la santé t'accompagne là-bas, que la grâce magnifique t'accompagne au nom de Jésus. Et les choses là au nom de Jésus, et les choses se font au nom de Jésus. Et dans ce système-là, il est dit de faire en fonction de Dieu, de faire en fonction du royaume des choses, de faire en fonction de ce qui est du royaume des choses. Dieu t'a debout et mets ta main sur la tête et dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et là ta voix dit cela très fort, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ferai. Est-ce que ta voix peut monter plus haut, frère, plus haut, sœur? Je ferai en fonction de Dieu. Je ferai. Il nous donne pour sa gloire. Il nous donne pour sa gloire. Au nom de Jésus, je déclare que pendant que je parle de main, tout ce qui m'empêchait de faire en fonction de Dieu, sois venu, sois venu, sois venu. Parlez-le fort, parlez-le fort, parlez-le fort, parlez-le fort, parlez-le fort, parlez-le fort. Devant Jésus, il est tout ce qui fera. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait, parce qu'il était de battre les mains, soit déstabilisé, soit consumé, par les frères, par les sœurs, par les frères, par les Lâche prise.
Take it
partir d'aujourd'hui, sois enlevé maintenant. Sois enlevé maintenant. Sois enlevé maintenant. Ce qui t'avait limité, les autres années, à partir d'aujourd'hui, je déstabilise cela. Je déstabilise cela au nom de Jésus. Et je serai au nom de Jésus. Et je serai au nom de Jésus. Et je serai au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tout pouvoir du mal qui t'avait empêché de passer les autres années, à partir d'aujourd'hui, je les déconnecte de ta vie. Je les déconnecte de ta mentalité. Je les déconnecte de ton système. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un est venu de faire l'acclamation avec le Seigneur. Alléluia. Fais attention à la paix du Seigneur. Et le dernier point. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Que ton année 2024 est en train de s'achever aujourd'hui. Avec des limitations. Avec la paralysie. Avec les maladies. Avec l'instabilité. Avec ce qui t'avait empêché de cette année. Je déclare au nom de Jésus que les ailes des ténèbres, les ailes magnifiques qui t'avaient empêché de passer, les années passées, à partir d'aujourd'hui, sont déstabilisées et anéanties totalement. Parce qu'à partir de maintenant, la puissance du nom de Jésus-Christ, le nom de ton histoire, le nom de Jésus, les choses seront au nom de Jésus, les choses seront au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'esprit de vie, l'esprit de capacité, l'esprit d'accomplissement te saisisse et t'accompagne au nom de Jésus. L'esprit d'accomplissement te saisisse et t'accompagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les choses seront au nom de Jésus. Et je proclame à partir de maintenant que dès l'année 2027 ans, pendant que tu étais debout, la Bible dit dans 2 mois de verset 7 ans. Dans 2 mois de chapitre 7 ans. Verset 9. Quelqu'un qui s'appelle Élisée, il s'arrête dans une situation où il n'y avait pas de possibilité. Pendant que tu es debout, frère et soeur, je dis au nom de Jésus, Élisée s'arrêta. Et il a déclaré ceci. Il dit pendant que la famille, pendant qu'il n'y a pas de nourriture, pendant que l'ennemi est en train de dominer le peuple local, pendant que l'ennemi est en train d'empêcher le peuple local dans son héritage, de dans sa possession, de dans ses grâces, de dans sa bénédiction, où il y avait la famille, où les gens mangeaient la chair des hommes. Le prophète de l'Éternel s'arrête et il déclare que demain, à cette même heure, il ne va plus. Et la Bible dit que le lendemain, à la même heure, ça était comme ce que Élisée avait dit. Était Élisée de ta vie. Était Élisée de ta génération. Je déclare au nom de Jésus. Parce que maintenant, ton année 2027 vient de commencer. Et pour toutes les années de 2027, que les années soient une année de positionnement divin par l'activation de l'accomplissement au nom de Jésus. Que le positionnement divin par l'activation de l'accomplissement t'accompagne au nom de Jésus. T'accompagne au nom de Jésus. T'accompagne au nom de Jésus. Que l'accomplissement t'accompagne. Que l'accomplissement par le Saint-Esprit t'accompagne. Que l'accomplissement par le roi des rois t'accompagne. L'accomplissement de tes activités, de la promesse de ta vie, soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que dans 2027 ans, soit l'année de la base, soit l'année pilier de l'accomplissement des promesses de Dieu. Les choses d'accomplissement de témoins de Jésus. Les choses d'accomplissement de témoins de Jésus. C'est ce que prédit ton Amen frère. C'est ce que prédit ton Amen sœur. Et je déclare au nom de Jésus-Christ. C'est ce que l'Éternel de Dieu m'a donné comme tel que je te donne le nom de Jésus. Positionnement divin par l'activation de l'accomplissement au nom de Jésus.
Je te bénis par cela avec Jésus. Et je déclare cette bénédiction sur ta vie. Je déclare cette grâce sur ta vie. Et je dis qu'au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne s'accomplissait pas, à partir de maintenant, qui est de Dieu, commence à s'accomplir. Commence à s'accomplir. Qui le soit fait selon ton amen. Qui le soit fait selon ta foi. Parce que Élisée a dit, je t'introduis là. Et il verra. Mais il ne profitera pas. Quel esprit d'incrédulité s'éloigne de toi au nom de Jésus? Quel esprit d'incrédulité s'éloigne de ton système de fonctionnement? À partir de cette heure, je déclare solennellement sur la base de la parole de Dieu, sur la base du sang de l'agneau, que cette année et les autres années sont des années de positionnement, des années de positionnement par l'activation de l'accomplissement au nom de Jésus. Les choses seraient de nom de Jésus. Les choses seraient de Jésus. Les choses seraient de Jésus. Que ça commence par toi qui as dans le nom de Jésus. Que ça commence par toi qui as dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait fait pour t'empêcher de rentrer dans l'accomplissement. Que maintenant, que cela soit juste un souvenir. Que cela soit juste un souvenir. Et qu'à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ce thème s'accomplisse de ta vie maintenant. Que ce thème soit en marche maintenant. Que ce thème soit en marche maintenant sur ta vie. Mets ta main sur ta tête et déclare cela. Appelle l'accomplissement de ce thème dans ta vie comme tu veux, dans le rythme que tu veux. Appelle cela. Appelle cela. Appelle cela. Appelle cela.